Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 5 de Koh Lanta, la tribu maudite. Dernier épisode qui devrait porter ce nom en réalité puisque la tribu maudite se terminait lors de cet épisode. On va en parler dans cette review. Je vous remercie une nouvelle fois pour votre immense fidélité puisque la review de la semaine dernière, tout comme toutes les reviews depuis le début de la saison, a dépassé les 10 000 vues. Je vous en remercie avec des choses très intéressantes qui se sont dites en commentaire. Il y a eu de tout, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'échanges, beaucoup de débats, des fois des choses plus ou moins sympathiques, etc. Mais en tout cas, c'était très sympa de vous voir échanger et je trouve que voilà, chaque fois, je vous encourage évidemment à donner votre avis dans les commentaires puisque c'est comme ça qu'on peut voir un petit peu comment vous voyez un petit peu l'épisode et d'essayer d'aller soit dans mon sens, soit peut-être de donner votre propre avis puisqu'évidemment, c'est le but de la chaîne. Évidemment, on s'approche des 20 000 abonnés, on est à moins de 150 abonnés des 20 000, donc si jamais vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube et que vous voulez intégrer l'aventure, eh bien n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner et vous pouvez donc faire partie des derniers qui, qui m'auront connu avant les 20 000 abonnés ou qui m'auront soutenu en tout cas avant les 20 000 abonnés. Donc n'hésitez pas, voilà, si le cœur vous en dit, si vous êtes généreux, allez, donnez-le comme le riz, comme ça là, bam, comme du Denis qui donne du riz, comme ça, bam, et on s'abonne. Bref, rentrons dans le sujet. Épisode déjà, je veux le dire, que j'ai aimé. Ça n'a pas été incroyable, mais c'est un épisode colantesque. C'est-à-dire que c'est très classique. Les épreuves classiques, des bonnes choses, des discussions sympas, un confort sympa, etc. Bref, c'est vraiment un épisode très classique. Il n'y a rien qui sort de l'ordinaire. Le conseil va se dérouler un peu bizarrement, mais on en reparlera. C'est vraiment, voilà, c'est un épisode normal qui, voilà, est pas grandiloquent, il va pas se passer énormément de choses. C'est là qu'on se rend compte aussi que la personnalité de Lola cannibalisait un peu vraiment l'attention et la discussion de beaucoup de gens. Là, elle n'est plus présente et donc forcément, c'est vrai que ça a donné peut-être plus de temps pour qu'on parle d'autres choses. Mais ça a aussi, je trouve, rendu les équipes plus calmes des deux côtés, hein, paradoxalement. Et donc peut-être moins divertissant. C'est-à-dire que je me suis moins, voilà. Et puis alors il y a eu deux autres problèmes aussi, c'est que il y a eu des candidats qui ont été un peu décevants, mais ça j'ai envie de dire on y est pour rien et la production y est pour rien. Donc bref, on va rentrer dans le détail. Alors, donc déjà le premier point sur lequel je veux revenir, c'est justement sur l'élimination de Lola. C'est alors d'ailleurs, bon, je fais une petite parenthèse, je commence par ça, je voulais pas le faire mais je le fais quand même. La semaine dernière, voilà, j'ai eu un ou deux commentaires, très peu, hein, sur plus de 500 commentaires, je crois que j'ai eu. Voilà, c'est très peu, mais je tiens quand même à le dire. On m'a dit que la semaine dernière, la miniature spoilait puisqu'on voyait Lola en miniature. Alors, il y a un truc que je comprends pas, mais je vais bien essayer de comprendre, mais je comprends pas. Parce que la semaine d'avant, j'avais mis Lola en miniature, j'avais même mis Fabrice, Lola et Alexandre sur le titre, hein, donc il y avait vraiment les trois prénoms, et aucun des trois personne des trois que je viens de citer n'est parti. Là, je mets le prénom de Lola, mais si Lola avait eu un collier d'immunité qu'elle avait trouvé dans la forêt, j'aurais mis le même titre et la même miniature. Donc j'essaie de faire attention, mais c'est sûr que si jamais vous voulez zéro spoiler, rien du tout, c'est sûr la moindre image peut spoiler, un petit truc peut spoiler, mais là franchement il n'y avait pas. Non, surtout j'ai pas mis Lola en train de chialer ou je ne sais quoi, elle était en train de se marrer, etc. Enfin bref, voilà, je fais de mon mieux, mais voilà, je voulais en parler parce que c'est vrai que ça revient tous les ans. C'est assez fatigant, je vais pas vous mentir, c'est vrai que c'est assez épuisant parce que j'en tiens compte, parce qu'on me fait des remarques, donc j'en tiens compte. Mais je peux pas non plus, je veux dire, j'essaie de mettre un truc qui représente l'épisode pour que, parce que sinon, je vous le dis, les miniatures pourraient se ressembler de toutes les saisons de Koh Lanta avec tout le temps la même. C'est bien aussi que quand vous regarderez les saisons, il y en a, ils les font et qui regardent les anciennes reviews très longtemps après, etc. Et que voilà, ça représente un peu ce qui s'est passé dans l'épisode. Donc je fais de mon mieux, mais voilà, je fais comme je peux. Vraiment, je vous promets, je fais comme je peux pour faire quelque chose de sympa, qui donne envie en tout cas de venir sur la vidéo, sans tomber dans le putaclic, sans tomber dans n'importe quoi. C'est que c'est pas mon style, mais voilà, faire une miniature qui donne envie, qu'on découvre la chaîne tout simplement. Voilà, mais parce que c'est vrai que c'est beaucoup revenu la semaine dernière, beaucoup. En tout cas, c'est revenu, et j'ai dit, bon, il serait peut-être temps que je m'exprime sur ce sujet, parce que ça fait longtemps qu'on m'en parle. Bref, je reviens sur Lola. Donc Lola est partie. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans le début de l'épisode, c'est la déclaration de Jacques. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont parlé, mais dont il ne faut pas retenir le témoignage. C'est Jacques, puisque Jacques a dit tout de suite, et il est très franc, et on en reparlera tout à l'heure dans une séquence absolument incroyable et improbable, où Jacques nous dit
oui, moi je le dis, j'ai trahi Lola, moi je suis honnête, mais parce qu'en fait je l'ai trahi, parce qu'en fait je n'étais plus d'accord avec la stratégie qui avait été menée, je n'étais plus d'accord sur le fait de m'associer avec Lola sur du long terme et de l'emmener très très loin avec moi, parce qu'en vrai, on n'a pas tissé d'atomes crochus, enfin voilà machin, il s'est pas caché Jacques. Et on verra sur l'épisode, c'est quelqu'un qui ne se cache pas. Alors attention, parce que trop de franchise tue la franchise, Jacques. Dans le sens où je pense que là, il en fait trop. Il faut mettre le frein à main. Mais j'ai trouvé qu'en tout cas, c'était bien de ne pas avoir honte d'avoir fait ce vote-là. Parce qu'en fait, je vois pas pourquoi il aurait eu en avoir honte, parce que le résultat a quand même été assez sans appel. Il y avait une forme d'unanimité, ou en tout cas, alors pas forcément de tout le monde, mais en tout cas pour éliminer Lola. Il n'y avait pas de raison d'en avoir honte, il n'y avait pas de raison, voilà, c'était une décision qui était assez collégiale. Il n'y avait pas de raison de jeter la pierre plus à un, plus qu'à l'autre, etc., etc. J'ai trouvé qu'il l'avait bien assumé, enfin en tout cas j'ai aimé la façon dont il l'a assumé. On reparlera tout à l'heure parce que Jacques va nous faire une déclaration assez similaire tout à l'heure. Et là j'ai pas compris, là j'ai failli faire un AVC en direct live, vraiment, mais ne fais plus jamais un truc pareil Jacques. Pour ma santé mentale s'il te plaît, plus jamais. On en reparle. Alors, là, Denis vient annoncer, enfin pas Denis d'ailleurs, sur le courrier, on vient annoncer que la tribu maudite, c'est terminé. Alors, ils reçoivent le courrier, et donc là, ils sont très heureux d'apprendre ça, et donc ce qu'ils retiennent surtout, c'est que la tribu maudite est finie. Mais t'as l'impression qu'ils retiennent pas l'info qu'il y a quand même 2 candidats qui vont être éliminés tout de suite. Tu sens pas qu'ils ont l'impression de la gravité du moment. Et ça, c'est très très bizarre. Petit point parenthèse aussi, c'est que vous savez que j'aime bien les effets de montage, etc. Là, à ce moment-là, je pense que le monteur a oublié de mettre le filtre sépia, tant mieux d'ailleurs, qu'il mettait sur l'île maudite à chaque fois, pour qu'on ait l'impression qu'elle est vraiment encore plus angoissante que ce qu'elle était. Puisque quand ils reçoivent la lettre, là vraiment, il fait super soleil, et en fait, le filtre, il n'y était pas. Et donc on voyait plus cet effet de l'île absolument dégueulasse, etc. Et moi je préfère, franchement je trouve qu'ils en ont fait trop avec ce filtre et ça rendait pas bien. Bref. Au final donc on leur annonce qu'il y aura 2 personnes qui vont donc revenir, 2 personnes qui vont être éliminées immédiatement, et les 2 personnes qui vont revenir avec un collet d'immunité qu'on ne peut pas donner et qui est utilisable jusqu'à l'épreuve de... jusqu'à la réunification, le conseil de la réunification. Je pense qu'au final, d'ailleurs, paradoxalement, le fait qu'il ne soit pas cessible, je pense empêche, par exemple, je me le suis dit tout le long, je me suis dit, vous avez un banni, il pourrait protéger un autre banni en lui donnant son collier, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que donner l'impression que ils se soutiennent comme ça, et en fait, ça donnerait comme si vous aviez 2 colliers chacun, alors en réalité, vous en avez qu'un, mais à partager un peu, enfin bref, il y aurait peut-être des mécaniques intéressantes, bon, ce ne sera pas le cas de toute façon. Alors, l'épreuve, c'était une épreuve d'agilité, on va dire, avec un disque qui tourne. Ça, c'était une nouveauté, j'avais jamais vu, je crois pas qu'on l'avait déjà vu. Mais dans la mécanique, les trucs un peu d'équilibre comme ça, on connaît. Il faut mettre des taquets en suspension dessus, il faut faire tourner la roue et faire en sorte que ça ne tombe pas. Bon, ça ressemble un peu au jeu du plateau où il tire avec des cordes et il recule, voilà, ça ressemble un peu. J'ai eu peur au début parce que je me suis dit waouh, je comprends pas tellement là, le truc il tourne, etc. Je me suis dit peut-être qu'ils vont galérer pour filmer. Au final, ils s'en sont très bien sortis. C'était assez clair pour nous. On voyait bien leur évolution, on voyait les pièces tomber, on voyait comment ils avançaient. Denis était très pédagogue pour dire la personne en a déjà mis 5 sur 6, 6 sur 6, 7 sur 7, je sais plus combien il y avait de pièces, peu importe. Mais en tout cas, on suivait bien. À la fin, qu'il fallait faire tourner le plateau en entier au complet pour valider que toutes les pièces sont bien mises en place. Enfin, je trouve que c'était très très facile à suivre et je pense que c'était une bonne épreuve. Donc celle qui va arriver première, c'est Mélissa. J'étais assez content pour elle, même si on a vu qu'elle avait un gros caractère. Et on en reparlera parce qu'elle a choisi une équipe, on en reparle. Mais je me suis dit, bon, c'est vrai que elle était plutôt celle qu'on avait remarquée sur l'île maudite, même si pour moi j'ai été très déçu de cette île maudite. Je trouve qu'on s'est peu attaché au candidat. Je sais que par exemple, beaucoup de gens se sont attachés à Nathanaël, par exemple, qui est un candidat qui a été apprécié. Je trouve que moi, honnêtement, les 4 qui se trouvaient à l'île maudite, j'en avais rien à faire. Et même là d'ailleurs, preuve en est, l'épreuve s'est déroulée, je n'avais envie que personne ne gagne. Pas que je ne veux pouvoir intégrer l'aventure à personne, bravo, il mérite d'intégrer l'aventure, il n'y a pas de problème. Mais plutôt parce que je n'ai aucun attachement, donc je ne veux pas en voir partir un, mais je ne veux pas en voir rentrer un non plus. Ça ne m'intéresse pas plus que ça, voilà, c'est... Alors l'épreuve était sympa, j'aimais bien, il y avait un côté... En plus il y avait de l'enjeu, c'était important, donc c'était cool. Mais, voilà, l'île maudite n'a pas permis, selon moi,
de vraiment m'intéresser aux candidats, mais je dis que c'est vraiment moi parce que je sais qu'il y a des gens qui ont bien aimé Nathanaël par exemple. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui ont réussi à s'attacher à eux. On peut pas dire non plus que ça n'a pas marché. Bref, la deuxième personne qui va se qualifier, c'est Emmanuel. Donc Emmanuel va réintégrer le jeu après avoir été éliminé et avoir perdu son jeu. Elle réintègre l'aventure. Je suis assez content pour elle, même si j'ai pas grand chose à dire sur elle. Et donc Nathanaël et Vanessa sont éliminés à ce stade de l'aventure. Donc les gens devaient être assez déçus, je pense, pour Nathanaël. Voilà. Moi, je vous parle de mon ressenti, ce n'est que le mien. J'en avais rien à faire. Voilà, je suis honnête, ça pouvait être les 4, n'importe lequel. Vous me faisiez des configs que vous voulez. Vraiment, alors là, aucun problème. Sur le camp, ensuite, on voit qu'il y a 2 candidats qui sont pas en forme, fatigués et avec un moral chancelant. C'est Gustin et Alexandre. Alors Alexandre, c'est un peu la continuité des épisodes précédents, depuis en gros 2 épisodes, où on sentait qu'il était proche de l'abandon, où il y avait des problèmes, etc. Mais je vous avais dit, je trouvais aussi que pour quelqu'un qui abandonne, enfin en tout cas qui va abandonner, on avait quand même l'impression qu'il continuait quand même de s'investir. Il s'était investi dans le radeau, il s'était investi sur le camp, il s'était investi dans certaines épreuves, etc. etc. On n'avait pas l'impression que c'était quelqu'un qui avait complètement lâché, voilà, les rênes. Mais on sentait en fait qu'on était en train de nous indiquer que Alexandre allait partir. Alors il y avait des rumeurs, Lola ou pas Lola. Est-ce que s'il y a un abandon, il y a des fois c'est pas remplacé, des fois c'est remplacé. Bon. Abandon médical c'est remplacé normalement, mais abandon volontaire c'est pas censé être remplacé. Mais on a eu des trucs plus incongrus des fois. J'étais là, je me disais, s'ils ont l'occasion de faire revenir Lola, ils vont peut-être le tenter. Ils vont peut-être le tenter. Je vais y revenir après. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, au final ce sera pas le cas, et je vous avais dit, je trouvais que Lola spoilait beaucoup. Et sur les réseaux, je parle. Et pour moi, elle spoilait un retour. Au final, elle va pas revenir. Voilà. Elle va pas revenir. Donc ça m'a surpris, parce que moi, je m'attendais vraiment qu'elle revienne. Alors après, on va me dire peut-être que la semaine prochaine, il va se passer plein de trucs, genre 3 abandons médicaux. Bon, ça n'a pas l'air, vu le teaser, ça n'a pas l'air. Et elle revient, mais non. Donc on va dire que non. Et alors, ça a rendu encore plus incompréhensible sa communication sur Instagram. Parce que j'avais l'impression qu'elle se considérait vraiment comme la boss ultime du game. Tu vois, avec une haute opinion d'elle-même. Je dis, attention, hein. Quand tu as fait Koh-Lanta, je rappelle qu'il y a 28 000 inscrits, ils en prennent que 20, 24 là, cette saison, etc. Voilà, vous faites partie du haut du panier, pardon, il n'y a pas de problème. Mais tu avais vraiment l'impression que c'était la boss ultime du game. Et donc je me disais, ça ne pouvait pas s'arrêter là. En fait, il y avait un peu ce côté de cette façon de se comporter ne pouvait justifier que si elle avait vraiment vécu une aventure absolument incroyable, folle, etc. Et au final, son aventure, je trouve qu'elle est pas si extraordinaire que ça, donc je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière. Je trouve pas qu'on ait vu extrêmement Lola, on en a beaucoup parlé, on n'a pas tant vu que ça. Et au final, c'est pas non plus, enfin voilà, j'en garderai pas un souvenir impérissable de Lola. Elle est pas mauvaise, pas nulle, mais j'en garderai pas un souvenir impérissable. Bref. À ce moment-là, donc, on a le portrait d'Alexandre. Comme je le dis souvent, un portrait sauvage sans raison, ce n'est jamais bon signe. Bon bah là, évidemment, là le théorème de Maxime va s'appliquer, puisque là c'était pas bon signe du tout. Alors déjà juste quand même dans son portrait, hein, juste pour quand même dire ça, dans le portrait version longue, on l'avait pas eu dans la version courte, que dans la stratégie d'Alexandre avant d'arriver sur l'île, c'était de cacher qu'il est stratège. Eh ben, ça a été particulièrement frappant. C'est vrai qu'Hugo il a mis 15 secondes, donc c'est vrai que c'était très très bien caché. Ah vraiment à cache-cache, Alexandre, il est là Alexandre, paf, là, bravo. Voilà. Et alors le mec qui a vraiment, mais alors là on appelle l'avare, c'est carton rouge, tacle, les pieds décollés. C'est Maxime qui va s'exprimer sur Alexandre et qui va dire Alexandre, à la base, il était le plus motivé quand nous on était moins bien, etc. Et là maintenant, bah, c'est le pire de l'équipe. Ça fait mal, ça fait mal. Voilà. On arrive sur le lieu de l'épreuve de confort. À ce moment-là, les candidats, moi je me disais, est-ce que ça va être les chefs d'équipe qui vont pouvoir choisir? Non. C'est, vu que Mélissa a fini première, elle peut choisir en premier. Et en deuxième, ce sera donc Emmanuel. Mélissa décide de choisir Frédéric. Pourquoi? Parce qu'elle l'aime bien, parce qu'elle l'apprécie, etc. Alors, et qu'elle apprécie sa façon de voir le jeu, etc. Et je me suis dit, c'est un petit peu drôle parce qu'on constate, pour information, Lola et Mélissa, elles s'entendent hyper bien, on le voit depuis. Et on avait vu qu'elle avait un gros caractère, etc. Bref, ils viennent de se séparer de Lola.
les pauvres, ils récupèrent Mélissa. Ils savent pas encore ce qu'ils ont récupéré, mais voilà, ils se disent probablement bonne nouvelle. Bonne nouvelle, attendez d'ouvrir le bouquin, vous allez voir, en fait, regardez ce qu'il y a dans les pages, attention, ça promet pas la chevauchée fantastique. De l'autre côté, bah, Emmanuelle, elle va aller vers Hugo, alors ce qui est donc assez, enfin pas inédit, mais en tout cas c'est assez impressionnant, puisqu'elle aura fait 3 équipes, là, elle aura fait les jaunes, l'île maudite, et ensuite, qui est pas vraiment une équipe, on s'est compris, et elle finit chez les rouges, donc vraiment, elle aura tout vu. Et à ce moment-là, donc là les 2 viennent d'arriver. Nathanaël et Vanessa sont en train de faire leurs adieux, parce qu'ils sont quand même venus. Mais moi je pensais que, en gros, on leur dirait adieu sur le lieu de l'épreuve. Pourquoi on les traîne jusqu'à là? Ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Ils sont là, ils poireautent comme 2 guignols. Je ne comprends pas l'intérêt de la mise en scène de vouloir... Alors après, c'était certainement pour faire à la fois le petit clin d'œil avec Ilyes, ok, pourquoi pas, mais pour moi, ils n'auraient jamais dû arriver sur la plage, ils ne servaient à rien. Et alors, donc ça a laissé un moment de flottement où je me suis dit, ça se trouve, ils savent qu'Alexandre s'en va. Alors, ils savent, entre guillemets, parce qu'ils ont des images, parce qu'ils voient bien, etc. Et donc, ils se doutent qu'Alexandre va s'en aller, par rapport aux infos qu'ils ont, par rapport aux trucs qui se passent, et qu'il va partir. Et je me suis dit, là, peut-être que, ils vont sauver. Alors, je me suis dit, il y a un garçon qui s'en va, est-ce qu'ils vont dire qu'on remplace par un garçon? Ce qui aurait été terrible pour Vanessa de penser comme ça. Mais je me suis dit, ils sont là, ils sont pas encore repartis, tu vois, le passeport est pas tamponné, ils sont là. Donc je me suis dit à un moment, je me suis dit, mais moi, pour moi, c'est l'occasion de faire revenir Lola, mais ça se trouve, ils vont faire revenir l'un des 2 qui est là. Parce que sinon, quel était vraiment l'intérêt, je trouve, de les ramener là? Je trouvais que ça servait à rien, quoi. À part vraiment les faire souffrir encore plus, tu vois, ils arrivent, ils voient tous les autres, enfin, j'ai trouvé que c'était presque méchant. Alors attention à ce que je dis là. Mais presque méchant le côté, tu sais, on les emmène jusque devant, on les voit partir et tout. Là, j'ai envie de dire, ouais, t'as perdu sur le lieu de l'épreuve, tu t'en vas, tu vois plus, boum, c'était fini quoi. Là, je trouvais que c'est presque la torture. Et donc là, en plus, je me dis, alors je les connais pas, Nathanaël et Vanessa, mais est-ce qu'ils se sont pas dit à un moment, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, est-ce qu'Alexandre s'est pas dit, de son côté, si j'abandonne maintenant, il va en sauver un des 2. Alors, parce que on reviendra sur l'abandon d'Alexandre. Mais est-ce qu'il s'est pas dit, peut-être que là, il va sauter sur l'occasion pour en réintégrer un? Ce ne sera pas le cas. Denis va dire tout de suite, abandon volontaire, on n'est pas remplacé. Point. Enfin, tout de suite. Il va laisser Alexandre s'exprimer, mais il va le dire après. Mais, je reviens sur l'abandon d'Alexandre juste après. Hein. Et ce qui fait que je me dis peut-être que dans l'esprit là des 2, pendant 10 secondes, ils se sont dit, ah, on va nous récupérer. Et ce qui veut dire que la déception, c'est-à-dire, t'as fait le jeu, t'as perdu. Là, t'es au 36e dessous, tu vois les autres partir, machin, etc. Bref, ils vont vivre leur aventure. Et là, presque tu peux avoir une toute petite dose d'espoir qui va durer, mais vraiment quelques secondes probablement, et boum, tu retombes. Bref, j'ai trouvé que c'était, mais à mon avis, là, la séquence, j'aimerais bien savoir comment l'ont vécu Nathanaël et Vanessa, j'aimerais bien savoir. Franchement, j'aimerais bien savoir. Parce que j'ai trouvé qu'elle était, je sais pas, je maintiens, je trouve que l'idée était pas terrible. Je sais pas, j'ai l'impression que c'était cruel pour rien. Vraiment, alors de mon point de vue, hein, peut-être que ils te diraient, moi j'étais content de les voir, j'étais content de pouvoir leur dire au revoir, etc. C'est peut-être une question de perception, je dis pas ça. Bref, deuxième point, Alexandre s'en va. Donc Alexandre, c'est simple, il va dire 3 phrases, il va juste dire, voilà, j'ai le manque de mes proches, c'est pour ça qu'il s'en va, pas parce qu'il est faible physiquement, pas parce que machin, etc. Il en a marre des conditions de vie, c'est parce qu'il a le manque de ses proches. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Bon. Pour moi, c'est la pire raison de partir. Je suis désolé, mais... On va me dire, t'as pas d'enfant, t'as pas de famille comme ça, machin, et donc tu peux pas te rendre compte. Oui, mais en même temps, votre famille, elle vous manque. Je comprends pas, moi. Vous avez plein d'aventuriers, vous vivez une expérience incroyable avec plein de gens, vous n'êtes pas tout seul sur une île déserte dans laquelle vous voyez personne, vous voyez plein de gens avec lesquels vous discutez, avec lesquels vous vivez, vous pouvez vous occuper, vous avez des épreuves, vous avez plein de trucs, vous n'êtes pas sans rien faire, quoi. Enfin, entre guillemets. C'est-à-dire que si vraiment tu es dans le manque, tu peux continuer à être actif, va pêcher, va machin, rends-toi actif. Je veux dire, si vraiment tu es focus là-dessus, essaye de te rendre actif. Bon. Mais deuxième parenthèse, là, Alexandre, il s'en va. Bon, très bien, il te dit, ouais, j'ai le manque de ma famille. Mais je me dis, mais on pourrait se dire, c'est parce que peut-être je suis inquiet pour ma famille, par exemple, ça j'ai déjà entendu. Pareil, spoiler alerte, s'il se passe un truc sur votre famille, s'il se passe un truc, on vient vous chercher, hein. C'est sûr, ça s'est déjà produit d'ailleurs. On vient vous chercher. On vous dit, voilà, vous devez rentrer parce qu'il s'est produit un événement terrible et vous rentrez. Donc, si on ne vient pas vous chercher, c'est que tout va bien. C'est ça la vérité. Deuxième remarque, pareil, vous partez, je crois qu'ils partent 50 jours. Bon.
Ça veut dire que par exemple, il y a des gens, je suis désolé, mais il y a des gens, ils sont sur la route, alors après oui, ils peuvent appeler leur famille quand même, ils peuvent faire des visios, des machins, des trucs. Mais je trouve que là, c'est le rêve d'une vie de faire koh Lanta. Ça devrait être un plaisir de partir. Et pour ta famille que tu laisses derrière toi, il ne devrait pas y avoir de manque parce que normalement, ils devraient prendre du plaisir pour toi. Parce que souvent, c'est le rêve d'une vie de faire koh Lanta. En tout cas, souvent. Et donc, quand tu t'inscris et ta famille, elle est contente pour toi. Donc en fait, tu reviens parce que ta famille te manque, mais ta famille était contente que tu t'en ailles. Après, pas dans le sens de dégage, mais dans le sens de tu vas accomplir ton rêve. Donc je comprends pas. Bref, c'est jamais trop compris, mais je sais que je suis probablement un sans cœur. Mais voilà, je pense que c'est une des plus mauvaises raisons d'abandonner. Donc j'étais hyper déçu. Mais là où je voulais revenir, qui était moi le plus important, c'est qu'Alexandre donc va abandonner directement sur le lieu de l'épreuve de confort. J'ai jamais vu. Et alors là, je vous mets au défi parce que la semaine dernière, on m'a repris sur les colliers qui étaient mal utilisés et c'est très vrai. Puisqu'il y a eu Théoura, évidemment. J'ai balancé ça en disant je pense que c'est un des pires. En fait, évidemment, il y a Théoura. Évidemment, puisque Théoura n'avait pas utilisé, c'était terrible. Donc c'était une catastrophe, on se souvient. Mais là, je reviens sur ce que je disais, c'est que là, par contre, à mon avis, je suis quasiment sûr d'avoir raison. Mais je vous laisse dans les commentaires, évidemment, me proposer d'autres alternatives. Mais est-ce que vous avez souvenir d'un abandon aussi froid? C'était glacial. Je l'ai trouvé très froid. C'est d'habitude Denis quand il vient, vous savez qu'il y a un abandon comme ça, volontaire. Il vient, des fois la personne pleure et tout, il vient d'un entretien, tu sais, sur l'île et tout, machin. Là, j'ai trouvé que ça a été expéditif. C'est-à-dire Alexandre a dit, moi je m'en vais, au revoir messieurs dames, et Denis lui a dit, bon bah très bien, vous n'êtes pas remplacé, au revoir. Alors, peut-être que c'est dans le montage, mais ça m'a pas semblé. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas enlevé de phrase, et que la séquence a été extrêmement rapide. On a à peine eu le temps presque. Parce que, tu vois, on venait d'intégrer 2 autres aventuriers, il y en a 2 qui étaient sur le point de partir, Alexandre s'en va, et ça s'est produit, mais en 5 secondes, quoi. Vraiment, t'as l'impression que c'est presque un non-événement. D'habitude, il y a vraiment tout un cérémonial, il vient, Denis qui vient échanger avec l'aventurier, ils discutent de leur aventure, il finit par leur dire tous ceux qui ont abandonné le regrettent amèrement, blablabla, blablabla, on le connaît, mais d'habitude, on a ça, quoi. Et un peu comme si on essayait, Denis d'une certaine manière, de te faire changer d'avis. Là, t'as l'impression, il a même pas essayé de le faire changer d'avis, c'est tu veux partir, dégage. Alors, je sais pas pourquoi, j'ai trouvé que c'était hyper froid. Alors, c'est peut-être moi, dites-moi dans les commentaires si vous avez souvenir de trucs un peu plus froids comme ça et tout, mais là, ça m'a frappé, j'ai dit, mais waouh, ça a été expéditif, froid, etc. Je maintiens aussi que les deux, donc ils sont restés là à attendre pour rien. Est-ce qu'ils auraient pu en repêcher un? Peut-être, pas forcément Lola, mais en repêcher un, ils étaient là. Ils étaient là, sans déconner. Bon, ça n'a pas été le cas. J'ai envie de dire, vous faites une boule noire, boule blanche. Si tu veux pas... Ou alors on fait un vote, on s'en fout. On fait un vote là, comme ça, à main levée. Allez hop. L'équipe, vous concertez et vous récupérez l'un des deux. J'en sais rien. N'importe quoi, mais... Enfin, j'ai trouvé que c'était con de les faire venir jusqu'à là. Le bilan carbone de l'opération, il est nul pour Nathanaël. Hein. Et pareil pour Vanessa, hein. Tu les as fait bouger là pour rien. Enfin bon, j'en sais rien. Je suis assez surpris. Et donc voilà, pas de retour de Lola. Pas de retour évidemment des 2 autres qui sont éliminés. Donc on a 3 éliminés là en 2 minutes. Et on va passer à l'épreuve de confort. Pour l'épreuve de confort, c'est un classique de koh Lanta. Vous êtes sur une poutre, vous devez passer par-dessus les autres aventuriers, etc. etc. En vous tenant les uns les autres, machin. Bon bah là, malheureusement, ils y sont pour rien la production, parce que là, l'épreuve, on a connu des fois des trucs où ça se joue à pas grand-chose, etc. Bon bah là, c'est une démontada, hein, faut être très simple. L'équipe de Frédéric a été nullissime, vraiment. Et l'équipe d'Hugo a été beaucoup plus solide, beaucoup plus... alors qu'en plus, on sous-entendait que Gustin n'était pas en forme, donc on se dit, oh là là, mais ça va être une catastrophe. Et puis au final, l'équipe, vraiment, mais marche sur l'autre équipe. Voilà, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas d'enjeu. À ce moment-là, juste pour rappeler que dans les boules noires, il va y avoir Emmanuel qui va tirer la boule noire, Cassandre qui va tirer sa 8e boule noire. Denis, je crois qu'il va se tromper dans le comptage, je crois, parce que dans la suite, après, il va parler de 7. Donc bref, je sais plus, bon, peu importe, est-ce que c'est 7 ou est-ce que c'est 8, peu importe, mais en tout cas, c'est un record, et le record s'aggrave. Et de l'autre côté, il y a des gens dans les commentaires hein, qui se sont crus dans la série Numbers parce qu'ils ont commencé à calculer les probabilités que ça se produise. Et je crois que la semaine dernière, on était déjà à 0,08%, je crois. Donc là, à mon avis, les probas doivent être encore plus improbables. Ça doit être du genre 0,01% ou 0,02%, je suppose. Ça doit être absolument terrifiant. Et de l'autre côté, Michel, Ilyes et Fabrice, 3 garçons
qui sont à la boule noire. Et alors je me suis fait une remarque. Il y a 5 candidats, là sur le nombre qui reste là, qui sur chaque épreuve jouent pas. 5. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Vous vous rendez compte? C'est vrai que... Alors là, ma mémoire me joue des tours. Mais j'ai pas souvenir qu'il y avait autant de boules noires avant. Parce que là, ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, il y a 5 joueurs qui jouent pas. Oh, il y a 5 joueurs qui jouent pas. Parce que d'habitude, je me demande, alors là c'est pareil, je me demande si on n'aurait pas eu par exemple une recomposition d'équipe. Pour remettre d'équerre, c'est-à-dire avec le nombre de garçons d'un côté, le nombre de filles de l'autre côté, etc. Enfin bref, on aurait peut-être eu ce genre de mécanique à un épisode là. Tu vois, parce qu'on est au 5e épisode, peut-être qu'on aurait eu ça. Et puis comme ça aurait amené des enjeux du style... surtout que là en plus on faisait rentrer les bannis. Donc ça aurait pu être intéressant peut-être de... Enfin les maudits. Donc peut-être ça aurait été intéressant de recomposer les équipes à ce moment-là, peut-être, j'en sais rien. Mais bon, voilà. Et qui aurait évité peut-être ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'on avait moins cette impression. Mais là, je me suis dit 5. Oh, imagine, il y en a 5 qui jouent pas à chaque jeu. Et ça sera pareil pour le jeu suivant. Hein. Donc c'est énorme. C'est énorme. Franchement, à la fin, il y en a quand même beaucoup, je trouve, qui jouent pas. Je trouve ça assez idiot. Bon, enfin bref. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, mais il faut modifier la règle de la boule noire. Et que par exemple, si tu as déjà tiré la boule noire, tu puisses pas la retirer. Bah là, par exemple, cas d'école, ça marche pas. Parce que dans les garçons, je crois qu'il reste 5 garçons. Et là, il y a 3 garçons éliminés. Donc tu es obligé de toute façon qu'il y ait un garçon qui retire une boule noire. Obligé. Puisqu'il y en a 3 sur 5. Quand je vous dis que c'est beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Bref. Je crois que c'est 3 sur 5, hein, j'en suis quasiment sûr. Bref, de l'autre côté, voilà, bon, Vanessa va arriver ensuite donc sur le camp, après la victoire, enfin après l'épreuve, pardon, lapsus, puisqu'ils ont perdu avec Frédéric, mais elle est surmotivée, c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'elle a vraiment l'envie de bien faire, elle est trop motivée, elle est trop cool, etc. etc. De l'autre côté, on va avoir un super confort avec de la nourriture, donc pour les jaunes, pour les rouges, pardon. Donc l'équipe de Hugo, avec en plus une nuit où ils vont dormir dans des lits douillets, etc. Je me suis dit, est-ce que ça aurait pu faire du bien à Alexandre, mais en même temps, ça n'aurait rien réglé ses problèmes de famille. Mais j'ai l'impression que ça a fait plutôt du bien à Gustin, par exemple, donc c'était plutôt bien. J'ai noté aussi, parce que j'en ai jamais parlé jusqu'à là, mais il y a le running gag. Alors il y a le running gag de Cassandre, et puis il y a le running gag de Ilyes, qui est pris avec la caméra nocturne, en train de dormir avec la bouche ouverte. Ça, voilà, je pense que le monteur, il s'est fait une sorte de vanne perso. De vouloir absolument nous montrer Ilyes en train de dormir, tu vois, mais c'est un délire à lui, quoi. C'est-à-dire que ça le fait rire lui, dans son bar, à 4 h du mat, à peu près alcoolisé, avec son ordinateur en train de faire le montage. Voilà, donc genre, ça le fait marrer. Bon, bah, très bien, c'est un running gag de sa part, pourquoi pas. Écoutez, ça fait marrer aussi les téléspectateurs, c'est peut-être pas si grave, mais c'est vrai que je pense que le mec s'éclate. C'est-à-dire que dès qu'il a si le caméraman a pris Ilyes en train de pioncer dans cette position, il va le mettre. C'est un petit peu son goal, son but dans la vie. Voilà, on s'amuse comme on peut, probablement dans les studios de production. Hein, donc voilà, le mec s'éclate. Il doit passer des excellentes soirées. On va avoir aussi Cécile qui va aller voir Emmanuel, donc qui vient d'intégrer le jeu. Cécile qui avait été bannie mais qui avait remporté son épreuve, vous vous souvenez. Donc elles ont toutes les deux en plus un collier d'immunité individuelle et elles décident de s'associer toutes les deux pour essayer peut-être de monter une stratégie. Il n'y en aura pas besoin sur cet épisode, mais intéressant. On verra comment ça sera exploité. Et c'est là que je me suis dit, tiens, peut-être que le collier d'immunité, s'il avait été accessible, aurait pu être intéressant et aurait pu mener peut-être d'autres choses que simplement juste sortir le sien. Mais on verra ce que ça donne. Je sais pas vraiment ce qu'elles peuvent s'apporter toutes les deux. Après, la dernière fois qu'on a eu un super duo, c'était l'année dernière, Meissa et Amri, et on voit à quel point ça a été profitable. Est-ce que ça sera le cas pour elle? On verra par la suite. À ce moment-là aussi, Gustin va se sentir en danger parce qu'évidemment, il n'était pas très en forme. Son tempérament commence un peu à agacer. Alors, c'est pas trop fort, mais on verra que la semaine prochaine, ça va vraiment taper sur le système. Et on sous-entendrait qu'il pourrait y avoir une alliance, Maxime, Hugo, Gustin, Cassandre et Sarah. C'est bien, une alliance avec de la mixité. Formidable, 2024 quoi, messieurs, dames. Waouh, j'ai failli applaudir tellement c'était formidable. Incroyable, waouh, formidable. Bravo, vous avez progressé, vous avez franchi des steps. On en reparlera parce que tout à l'heure je reparlerai de ce sujet. Mais voilà, incroyable. À ce moment aussi, on enchaîne épreuve d'immunité. Comme je vous l'ai dit, vraiment c'est un épisode très simple, donc il ne se passe pas énormément de choses. Vraiment, il s'est passé pour moi le plus de choses, c'est au départ. C'est l'épreuve classique de chez classique, l'apnée avec les pierres. Ils partent, vous savez, en apnée, ils ramènent la pierre, une épreuve qui je trouve donne des plans toujours hyper stylés, le dépassement. C'est une épreuve que moi je rêverais de faire.
D'ailleurs, moi, des épreuves de Koh-Lanta, celle-ci, j'adorerais la faire. Bah, je trouve ça trop stylé. Alors peut-être que je serais pas bon, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est vraiment, ça fait partie des épreuves que j'adorerais faire. J'adore nager, hein, donc je pense qu'il n'y a pas besoin de me pousser pour vouloir faire cette épreuve. Moi, je tire la boule noire, je suis deg. Donc là, le running gag, est-ce que Cassandre va tirer la boule noire, la boule blanche, ah là 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 là, et boum, elle tire la boule blanche. Et en fait, là, Denis, il en a rien à foutre de savoir qui sont les deux filles qui sont éliminées. Il ne s'intéresse qu'à Cassandre. Il fait: Cassandre, vous avez tiré la boule blanche! Bravo, bravo, bravo! Vous allez pouvoir aller nager avec les poissons. Formidable. Et c'était marrant parce que vraiment il s'est concentré que là-dessus. Et donc pour info, les deux qui ne peuvent pas jouer, c'est Cécile et Sarah. Et de l'autre côté, donc pareil, 3 garçons qui jouent pas: Thibaut, Michel et Fabrice. Michel par exemple, c'est sa 5e boule noire, je crois. Il y a trop de gens qui jouent pas. Il y a trop de gens qui jouent pas. Putain, mais c'est quoi cette équipe de football où t'as que des remplaçants? Non mais c'est vrai, personne ne joue dans ce jeu. Bon, j'exagère, mais c'est vrai que c'est assez extraordinaire, quoi. D'ailleurs, petit fun fact, d'ailleurs, non, j'allais dire une bêtise, mais dans l'idée, je trouve que c'est un peu, voilà, surtout, bon, est-ce que c'est vraiment une épreuve, je me suis posé la question, d'ailleurs, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment une épreuve dans laquelle on pourrait pas la dégenrer, celle-là aussi, faire un tirage collectif, ça emmènerait peut-être qu'une seule boule noire, j'en sais rien, mais, parce que bon, c'est une épreuve d'apnée, en fait. Que tu sois un homme ou une femme, parce que la pierre est pas très lourde. La pierre, elle sert surtout en fait à te maintenir au sol, en fait. Après, c'est de l'apnée, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une grosse différence. Voilà, parce qu'avec l'eau, évidemment, le poids est pas le même. Enfin bref, je passe les détails de la physique, mais voilà. Je sais pas. Allez, on va pas polémiquer là-dessus, mais c'est juste pour dire qu'il y a tellement de joueurs qui jouent pas que c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Ce que j'ai beaucoup aimé dans cette épreuve, contrairement à la première, c'est qu'il y a du suspense. D'abord, les rouges sont devant. Ensuite, il y a une remontada des jaunes qui amène qu'ils sont à 5-5 des pierres qui sont amenées. Gustin va obtenir le surnom de Homme Poisson. Alors comme ça, dans le plus grand des calmes. Oui, tu vas se calmer, lui. Non mais sans déconner, Denis, là, Homme Poisson. Non mais bien sûr, qu'est-ce qui se passe? On en a connu des gens qui ont fait des performances absolument légendaires sur cette épreuve. Gustin, c'est pas non plus... Enfin, j'ai pas eu l'impression que c'était extraordinaire. C'était très bien, mais du calme. C'est pas Aquaman quand même. Arthur Curry, 2 minutes quand même, du calme. Bref, ce que j'ai retenu, c'est que Jacques a été très performant aussi. Performance qui n'a pas été soulignée, mais moi j'ai bien aimé. Et à la fin, c'est la victoire des rouges qui va l'emporter. J'ai bien aimé parce qu'il y a un gros suspense en plus jusqu'à la fin. Voilà, vraiment. Là, en fait, l'épreuve de la poudre, c'est pas qu'elle a pas marché, hein, c'est juste que malheureusement, il n'y a pas de suspense. Donc, vu qu'il n'y a pas de suspense, ça fonctionne pas très bien. Pour info, quand l'équipe des rouges s'impose, il y a Ilyes sur l'équipe des jaunes qui est en train de ramener une pierre et il fait une performance magistrale, mais qui ne suffit pas à gagner. Et donc il a tout donné, mais il est déçu évidemment de voir qu'ils vont aller au conseil. Et je trouve qu'il a un état d'esprit qui est assez sympa, Ilyes. Voilà, je trouve que c'est un candidat qui est vraiment, je trouve, intéressant. Et on verra si ça se confirme par la suite. Mais en tout cas, c'est un candidat intéressant. Je sais qu'il est bien apprécié aussi. Après, il en fait un peu trop. Là, il était très fair-play, très dans l'applaudissement à la fin, etc. Voilà, c'est bien aussi, mais moi je suis pas de mal moi avec les gens qui sont hyper déter et qui veulent gagner. Ça me pose pas de problème, moi. Mais bon, pas trop de l'époque, je pense que c'est mieux comme il fait lui. Ça permet de mieux vivre dans le groupe, comme on dit. On va passer maintenant à la préparation du conseil. Dans la première partie de la vidéo, je vous disais qu'on allait revenir sur quelques éléments et on va revenir là. Puisque je vous disais, j'avais bien aimé le démarrage de Jacques, qui avait assumé sa stratégie, etc., etc. Bref, avait fait acte un peu de contrition en disant voilà, je sais que j'ai trahi, mais écoutez, je l'assume, il n'y a pas de problème. Et là, il revient de l'épreuve, dans laquelle, pour moi, il n'a pas été nul. Je l'ai dit juste avant. Pour moi, il n'a pas été nul. Il n'a pas été exceptionnel. C'est pas l'homme poisson, mais il n'a pas été nul. Et d'ailleurs, j'ai pas trouvé que sur l'épreuve, il y en avait qui étaient absolument extraordinaires, et dans son équipe, paradoxalement, voilà. Et donc là, Jacques s'installe et il annonce: si vous pensez que je suis un poids pour l'équipe, vous pouvez voter contre moi. Mais là, en plus, la suite de l'épisode est hyper dangereuse. Pourquoi? Parce que on constate assez vite qu'il n'y a pas vraiment de pistes qui vont être explorées. D'ailleurs, les garçons ne vont pas mener de stratégie, mais on en reparle juste après. Je parle des garçons, mais je parle même au sens large, mais on va y revenir. Il va pas y avoir beaucoup de stratégies qui vont être menées. En fait, c'est plutôt collier ou pas collier. Est-ce que
Mélissa sort son collier ou pas. Voilà, c'est ça l'enjeu. Si elle le sort, bah, c'est quelqu'un d'autre qui part, sinon c'est elle qui sort. C'est ça l'enjeu. Ok. Mais ce que j'ai retenu là, c'est que donc ça veut dire, il y a quand même, on jette une pièce en l'air. Si jamais Mélissa sort son collier, puis elle décide de voter contre Jacques, on sait rien, mais, mettons. C'est Jacques qui s'en va. Et Mélissa, elle vient d'arriver dans l'équipe. Elle connaît personne. Elle a vécu sur l'île maudite pendant je sais pas combien de temps, elle connaît personne, etc. Bref. Au final, Mélissa va s'associer avec d'autres personnes, mais bon, je reviens sur ça après. Parce que les autres, évidemment, vont pas voter contre Jacques, on le comprend juste après. Mais là, en fait, tu offres le bâton pour te faire battre. C'est-à-dire que les gens, là, il n'y a pas l'évidence. Qui doit partir, il n'y a pas de l'évidence. Donc si tu donnes le bâton pour te faire battre, faut faire gaffe. Alors les gens vont me répondre, oui, mais c'était en fait de la modestie. Pourquoi? Parce que vu que, comme je l'ai souligné, il n'a pas du tout été mauvais, c'était pour entendre justement des compliments, puisque l'équipe va lui faire des compliments, à la fois sur son état d'esprit, sur sa sportivité, mais aussi sur la bonne humeur qu'il amène sur le camp, le bon esprit, etc. Bref, pour avoir des compliments. C'est vrai, ça fait plaisir, pour le moral, etc. Je dis pas. Mais c'est vrai que là, offrir le bâton pour se faire battre, dans un moment où quand même on est dans un moment où on élimine des gens, et donc toute bonne raison de vouloir éliminer quelqu'un peut suffire. Et là quand même tu dis aux gens, moi si vous m'éliminez, je vous en voudrais pas. Tu sais, ça enlève presque la culpabilité de le faire. Un peu comme j'en parlais pour ceux qui... Alors là, le Review Universe, faut suivre le Review Universe. J'ai parlé dans Les Traîtres la semaine dernière, n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur Les Traîtres si vous regardez l'émission, où j'ai dit, il y avait, ça spoil rien sur Les Traîtres, hein, c'est qu'il y a un candidat, à un moment, il va donner un argument pour éliminer quelqu'un sur le tour de la table, que j'avais trouvé tellement excellent, que même si, au final, l'élimination n'est pas quelque chose de positif, ça semblait tellement logique, indubitable, avec si on gagne c'est bien, si on perd c'est bien aussi, enfin bref, ça semblait tellement bien, j'ai dit, j'étais convaincu, moi-même, alors qu'en vrai, je savais, puisque nous on a des informations dans Les Traîtres, pour savoir si c'était une bonne décision ou pas. Et ben là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que là, on te donne presque la bénédiction pour mettre ton nom. Bah, t'as de la chance que tu tombes pas sur un méchant Frédéric, par exemple. J'exagère, Frédéric n'est pas méchant. Mais tu tombes sur quelqu'un d'un peu stratège, un peu machin, etc. et qui se dit, tiens, c'est peut-être le moment de sortir Jacques, parce que Jacques, il a l'air d'être apprécié. Donc c'est peut-être chiant de le garder jusqu'à la fin. Non, mais vraiment, si t'es dans le mode Survivor, par exemple, et que tu te dis, si on garde Jacques jusqu'au bout, ou attention, sur le jury final, il va être super, il va être top. Peut-être le virer maintenant. Comme ça, au moins, hop, il dégage, et comme ça, on peut gagner. Premier degré, je veux dire, bon. Ça serait rude, mais il y a des gens qui peuvent réfléchir comme ça dans le jeu, attention hein. Donc là tu offres des... Enfin en tout cas je trouve que tu as offert un peu sur un plateau qu'on puisse te virer. Comme je dis, il a de la chance, personne n'a repris le ballon. Alors pourquoi personne n'a repris le ballon? Alors, déjà bon, il y a le sujet Vanessa. Le sujet Mélissa, pardon. Putain, Mélissa, Vanessa, j'ai du mal. Mélissa vient d'intégrer le jeu, ils veulent voter contre elle. Bon. En fait, ils savent pas si elle va jouer son collier ou pas. Parce que Nathanaël, n'ayant pas joué son collier, ils se disent peut-être que... pas Nathanaël, Ilyes, pardon, excusez-moi, n'a pas joué son collier, ils se disent peut-être qu'elle non plus va pas vouloir le jouer. Parce qu'elle va vouloir le garder plus loin, elle va vouloir se voir plus loin, etc. etc. Sauf que... Elle se sent vraiment en danger, et on voit quand même qu'elle est vraiment en danger, ça lui laisse pas assez de temps pour s'intégrer, bref, elle galère, et donc elle va sortir son collier, c'était presque sûr. Mais, je pense qu'eux aussi en sont conscients. Frédéric en est conscient. Et alors c'est celui qui s'est exprimé, Frédéric. Beaucoup d'autres se sont exprimés, mais pour dire, on va voter Vanessa, Mélissa, pardon, excusez-moi, je vais pas y arriver, hein. Dans cette review, je m'excuse. Mélissa, si elle sort son collier, ce sera quelqu'un d'autre qui s'en va. Et Frédéric va dire, je sais que mon nom n'est pas proposé. Donc si c'est quelqu'un d'autre qui s'en va, moi je m'en fous, moi. C'est pas mon nom. Réplique de GOAT. Réplique de GOAT, ça c'est formidable. Merci, merci public. Vraiment, formidable. Parce que lui, au moins, on comprend. Il dit, moi, je m'en fous. Et puis, alors, deuxième raisonnement qui est encore plus fort, c'est que Frédéric, quand il est arrivé, il avait l'image du stratège. Du mauvais stratège. Du méchant stratège. Et là, il dit, j'ai pas envie de me redonner cette image. Donc là, vu qu'il n'y a pas péril dans la demeure, que je vais pas forcément perdre des alliés majeurs, parce qu'au final, ça va être Michel qui va partir. En vrai, je m'en fous. Je vais pas me salir, me redonner cette image, pour ça. Faut que ça vaille le coup. Faut que ça vaille le coup. Là, ça vaut pas le coup. Il a raison. Il a raison. Il a raison. Pour les autres, je me dis, tiens, j'ai quand même Fabrice, qui est très proche de Michel. C'est quand même un de ses... Enfin, en tout cas, il avait l'air assez proche de Michel. C'est quand même les deux qui étaient les plus remontés contre Lola. Ils ont l'air d'avoir un peu des atomes crochus, etc. Je me suis dit, tiens,
il va pas prendre sa défense. Alors, en tout cas, il va pas essayer de se dire, tiens, c'est pas grave si c'est Michel qui s'en va plutôt qu'un autre. Je me suis dit, c'est un peu étonnant. Donc, eux, par exemple, j'ai moins compris. Et après, à force de voir les images, je me suis dit, est-ce qu'il y a des trucs qu'on sait pas, un peu comme quand Alexandre est parti en abandonnant, et qu'il avait fait de n'importe quoi, qui aurait pu amener, hein, qu'en fait, il soit éliminé au conseil, classiquement, entre guillemets. Est-ce que les candidats n'ont pas senti que Michel était arrivé en bout de course? Je dis ça, je dis pas que c'est un abandon volontaire, je le dis caché entre guillemets, mais c'est vrai qu'on l'a vu partir, en plus Michel, et il part beau jeu. Il part un peu du style, ouais c'est vrai que j'étais un peu en dessous, physiquement là je me sentais pas bien, ça allait pas fort, nanani nanana. Tu vois, je l'ai pas trouvé très combatif. Et donc tu te dis, Fabrice a peut-être pas voulu non plus, pareil, défendre un Michel qui était en bout de course. Pareil pour Frédéric, pareil pour Jacques, pareil pour... Et en fait, tu as l'impression que cette élimination, si c'était Mélissa, pas grave. Si c'est Michel, pas grave. Et donc c'est pour ça que je vous ai expliqué, c'est que là, il n'y a pas d'enjeu de stratégie. Et donc ils ont décidé de ne pas faire de strat. Mais c'est vrai que c'est peut-être dommage. Et comme je disais, franchement, vous pouvez tomber sur quelqu'un qui se lance dans un truc de fou. Et attention, parce que là, vous laissez tellement le champ des possibles ouvert. Méfiez-vous, quoi. Mais voilà. Je pense qu'ils se sont dit, ils ont assez vite su que la cible, c'était Michel. Et vu que Michel, si vous regardez bien, ne se défend pas, parce que je pense qu'il a dû entendre que ce serait son nom, et il se défend pas. Il va pas voir. Alors je dis ça, on a peut-être qu'on nous a coupé des images, mais il va pas voir Fabrice, il va pas voir Jacques, il va pas voir. Enfin, tu vois, t'as l'impression que il s'en fout. Moi perso, je ne me fais pas une stratégie et je ne me bats pas pour quelqu'un qui s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'utilise des mots qui sont forts. Probablement que c'est pas aussi grave que ça. Mais c'est vrai que ça m'a fait cet effet. Je le dis, ça m'a fait cet effet. Et quand Michel s'en va, d'ailleurs, j'étais là, je disais, bah ouais. Pourtant, il avait l'air sympa et tout. Il a dit des dingueries, hein. Moi j'ai beaucoup aimé. Hein. Voilà, on se souvient, les séquences avec Lola et tout. Mais il s'en va, bah il s'en va, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui amène? Eh ben, à ce moment-là, est-ce que j'ai d'autres choses sur lesquelles je suis pas revenu? Oui, alors il va. Ah oui, oula, il va y avoir le moment, parce que j'ai parlé tout à l'heure. C'est le moment avec les femmes du camp qui vont décider, crochez-vous parce que là, j'étais pas prêt, de démarrer un sujet de société. Comme ça là, ouais, je retouche pas mon poste, en direct live, sur une île de Koh-Lanta, sur, alors, est-ce que c'était mieux pour les femmes il y a 20 ans? Voilà, c'était ça le sujet. Vous avez 3 heures. Hein. Il y a des gens, ils écrivent des anthologies de sociologie, probablement, qui font 500 pages sur ce sujet. Et eux, ils se sont dit, on va faire un débat comme ça, là. Allez, autour du feu, là. On l'a pas bouffé depuis 15 jours, là. Bam, bam, bam. Allez, hop. On va faire un débat de société. Alors, est-ce que les femmes, c'était mieux il y a 20 ans? Et je me suis dit, mais ils vont où avec ça? Et est-ce qu'ils savent où ils vont avec ça? Parce que, alors là, donc, il va y avoir Ilyes et Michel qui vont parler. Et qui vont dire, parce qu'en fait, les filles vont parler des mamans. Parce que les garçons vont sous-entendre des, je sais pas trop quoi, qu'elles sont moins fortes physiquement, entre guillemets, anthropologiquement on pourrait dire, voilà, de façon, voilà, ce qui explique d'ailleurs les tirages de boules séparés, hein, juste factuels, hein, appelons les choses, voilà, je rappelle que les filles, elles tirent entre les filles et les garçons tirent entre les garçons. Il y a forcément un sens à cette information, vous pouvez le nier ou pas le nier, mais soit on fait un tirage complet, soit sinon c'est que ça indique quelque chose, peu importe, on n'est pas là pour juger les jugements de valeur, voilà, surtout le sujet, ce qu'il y a 20 ans, mais même vous pouvez remonter, il y a 50 ans, il y a 100 ans, etc. Globalement, normalement, on va plutôt dans du progrès, en tout cas on peut espérer, on espère quand même si c'est pas le cas partout sur la planète, je sais, mais quand même, on peut espérer quand même que ça soit, globalement, on va plutôt dans le bon sens que dans le mauvais, faut espérer. Je dis ça, c'est pas dans le cas dans tous les pays, j'en ai bien conscience. Mais on parle de chez nous. Occupons-nous de chez nous. Bref, et donc là, vu qu'on parle des mamans, Ilyes va sortir et Michel, les mamans, c'est pas des chochottes. Ok, très bien, bravo, il a raison, je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais donc la discussion, je me suis dit, mais what? Ils vont partir avec où? Ils vont partir où avec ça? On sait pas trop pourquoi ils lancent ça. Alors est-ce que c'est la reprise du sujet qui avait été abordé il y a déjà un moment sur le fait que les garçons s'associent un peu trop entre eux et qui d'ailleurs là ne se voit pas parce qu'ils vont abandonner Michel au bord de la route. Donc bon, preuve que c'était pas aussi, voilà, aussi cash que ça, mais on sent qu'il y avait une tentation de faire ça et au final ça n'a pas pris, tant mieux. Mais tant mieux que ça n'ait pas pris, que ni Hugo ni Frédéric n'aient pu emmener les autres aventuriers sur cette voie-là complètement débile. Formidable, ils ont mon respect rien que pour ça. Et je sais plus ce que je voulais dire à partir de là, mais oui, bref, en tout cas un sujet comme ça là, alors
dans les vieilles saisons de koh il y avait même des... Pour info, dans les toutes premières, on parlait même de politique, on parlait de trucs comme ça, enfin des trucs de dingue hein, à l'époque, hein, des trucs de fou. Hein. Mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu comme ça, là. Je sais pas s'ils l'ont repris. Vraiment, c'est là, allez, nous allons faire venir le philosophe, je ne sais pas quoi, machin, qui va venir nous expliquer un petit peu, je sais pas. Tu sais, vraiment, normalement c'est comme ça que ça se passe sur un plateau. Puis après, tu fais venir un politicien, puis après, tu fais venir je sais pas qui, là, n'importe qui. Bref, peu importe, bref. Puis ça s'écharpe, puis ça s'insulte, puis après, ah, qu'est-ce qui se passe? Ça jette des chaussures, j'en sais rien. Bon, c'est pas comme ça. Bref, en tout cas, ça m'a fait marrer. J'ai dit, mais où ils vont avec ça? Je sais pas. En tout cas, bon, ils sont allés nulle part. Voilà. Parce qu'en fait, la discussion a amené un peu nulle part. Mais la réponse qui m'a tué, c'est Michel non d'ailleurs. À la question de non. Voilà, est-ce que. Bref, bon. Enfin bon, peu importe. À ce moment-là, qu'est-ce que je vous ai pas dit? Bref, on va au conseil. Parce que je crois que je vous ai tout dit. Ouais, bon, il y a un petit accrochage Sarah Agustin, mais on a l'impression qu'on en verra plus la semaine prochaine. Je pense qu'on reviendra plus là-dessus, vraiment là-dessus. C'est la suite de l'épisode sur le fait que. Ils s'entendent pas trop, qu'ils se vantent un peu trop, blablabla, mais ça a l'air de plus clasher la semaine prochaine, donc je pense qu'on gardera des billes pour la semaine prochaine. Et sur le conseil, il y a un peu le baiser de la mort, puisqu'ils vont faire plein de compliments à Mélissa. Oh Mélissa, c'est une super aventurière, on est content qu'elle intègre l'équipe, etc. Vous allez voter quoi? Bah Mélissa. Oui mais je croyais que vous étiez content, etc. Oui mais on est content, vraiment, c'est une personne extraordinaire, exceptionnelle. Mais vous votez quoi? Vous votez quoi? Ah bah Mélissa, mais... Oui mais je croyais que Mélissa c'était une personne extraordinaire, exceptionnelle, la plus grande personne que vous avez jamais vue dans l'aventure, etc. Et avec des compliments, d'ailleurs elle-même est presque en malaise par rapport à trop de compliments entre guillemets. Mais il vote quand même pour elle, c'est-à-dire que bon, voilà, c'est un peu le baiser de la mort, mais bon, ça coûte rien entre guillemets, ça coûte rien, c'est sympa, c'est l'intention qui compte comme on dit. En tout cas, ça doit être ça, je suppose. Bref, donc beaucoup de compliments, hein, trop de compliments qui amènent que quand même elle a 6 voix contre elle, voilà, donc merci, c'est sympa. Mais donc 6 voix contre Mélissa, mais elle sort son collier d'immunité, évidemment qu'elle sort son collier d'immunité. Je pense qu'Yes avait suffisamment de garanties pour pas le sortir. Là, dans son cas, elle. Aucune garantie, mais tu sors ton collier, mais c'est sûr et certain. Et même si tu l'as gaspillé, c'est pas grave. Oh là là, tu ne pouvais pas être certaine. Tu viens d'un truc, tu sais pas, tu connais pas les gens, tu connais personne, etc. Pff, laisse tomber. En plus, il y a même des gens qui viennent quand même lui dire, ah dans les yeux, sors ton collier, sors ton collier. Et qui sont parfois plutôt favorables, tu vois, c'est pas forcément pour l'embêter, tu le sens un peu au feeling que c'est pas fait pour la manipuler, que c'est plutôt fait quand même pour qu'elle le sorte. Donc voilà, elle sort son collier. Et donc bah, quelques filles se sont associées autour de Mélissa, et donc elles ont choisi Michel, parce que bah, il est moins fort physiquement, il se sent pas très bien, etc. Et donc elles l'éliminent. Et comme je le disais, Michel part très dignement, sans esclandre, sans même demander pourquoi, en fait, juste lui-même en inconscience. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas de question, il dit juste, ouais, bon, je pense que je deviens un peu plus faible, et voilà, je le paye, je m'en vais, et voilà, il s'en va, quoi. C'est peut-être dommage d'ailleurs, mais... Voilà, bon, c'est vrai que ça faisait pas un conseil à gros suspense, la semaine dernière non plus d'ailleurs, on voyait l'élimination de Lola venir à des bornes, et Michel un peu pareil aussi, mais c'est pas si grave, voilà, donc un épisode que j'ai trouvé bon, hein, voilà, sans être exceptionnel, c'est un classique quoi, vraiment un truc, c'est un classique de base de Koh-Lanta, des épreuves classiques de Koh-Lanta, un truc un peu sympa, la fin de la tribu maudite qui pour moi n'a pas été extraordinaire. Alors est-ce que ça reviendra post-réunif? Je me suis posé la question, ce serait peut-être, tu vois, après la réunification. Les candidats éliminés vont sur l'île maudite et le dernier intègre, un peu comme ils avaient fait avec Hugo, réintègre le jeu lors de l'orientation par exemple. Pourquoi pas? Je dis juste que cette île est toujours disponible, on peut y renvoyer des gens, on verra. Parce que c'est vrai qu'ils l'ont arrêté un peu tôt. Moi je m'attendais au moins que ça aille jusqu'à la réunif, je pensais. Je me disais même d'ailleurs que pour moi il y aurait une seule personne qui allait sortir et qu'il allait venir aux ambassadeurs. Je me disais ça, c'est-à-dire qu'en fait tu aurais les 2 ambassadeurs et que tu aurais une 3e personne qui arrive et qui justement pourrait peut-être donner son avis, même si en vrai il connaît personne, hein, mais peut-être voilà, ou peut-être se servir d'arbitre ou j'en sais rien, peu importe. Ça n'avait pas donné une séquence extraordinaire, mais je me suis dit peut-être, on verra. Au final non, ce ne sera pas le cas et voilà. Bon, ça s'arrête, je sais pas trop que le concept est extraordinaire. Les anito blancs, c'était nul. D'ailleurs là ils leur ont donné les 3 anito blancs, c'est-à-dire qu'ils sont allés chercher 4 anito blancs pardon. Ils étaient directement dans là à la vue de tous, etc. Bon bref, je trouvais ça, les épreuves là-dessus c'était un peu nul, mais bon. Franchement c'était pas le pire concept qu'on a vu, ça va, c'était sympa quand même. C'était sympa quand même. Voilà, pas extraordinaire, mais ça gâche pas tout. Voilà, disons-le comme ça, c'était suffisamment rapide pour que ça gâche pas tout. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit.
Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous pensez évidemment de l'abandon d'Alexandre, est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû faire revenir Nathanaël ou Vanessa, je me trompe. Est-ce que vous pensez qu'ils auraient dû faire revenir l'un ou l'autre? Est-ce que vous pensez que, ou Lola à la limite, mais en tout cas là, par rapport à la situation dans laquelle on était, qu'est-ce que vous pensez de l'attitude de Gustin? Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie de fin? Est-ce que vous comprenez l'attitude de chacun, surtout des garçons, de ne pas s'être défendus et de ne pas avoir défendu Michel, et de Michel ne s'est pas défendu non plus? Dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi, voilà. Évidemment, l'espace commentaire est là pour ça. On se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, évidemment. Donc, route tous les 20 000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton s'abonner si vous aimez la chaîne, si vous aimez mon travail. N'hésitez pas. On se retrouve, vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre aussi pour devenir membre soutien. Et je vous en remercie. Si vous soutenez la chaîne financièrement, merci beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!